Durant cet épisode tragique qui a vu des incendies ravager la Californie, certaines personnes ont découvert à quel point l'idéologie woke pouvait être un désastre sur un plan politique. Certaines stars Hollywood en ont fait eux aussi ce même bilan et ont décidé de faire savoir tout le mal qu'ils pensaient de cette politique. On voit ça ensemble. Alors le bon côté de la chose, c'est tout de même que les langues se délient, quelque part. Et oui, petit café les copains. Ce qui est tragique ou ce qui est pathétique, plutôt, c'est toutes ces stars qui sont plutôt du côté woke de la force habituellement, qui aujourd'hui retournent leur veste totalement. Eh oui, puisque le feu, ce faisant, ça y est, le feu est venu chatouiller leurs Pokéballs, donc eh ben, ils se sont rendus compte qu'il valait mieux choisir la raison plutôt que la folie avec cette idéologie woke, et maintenant le font savoir. Alors je les mets pas tous dans le même panier, parce qu'on va se rendre compte que dans l'article qu'on va lire ici, t'as des personnes qui luttent contre le côté woke de la force depuis un moment, qui une fois de plus ici, en fait, viennent dire tout le mal qu'ils pensent de cette idéologie et qui avait raison évidemment de lutter contre cette idéologie mortifère et dangereuse qu'est l'idéologie woke par le passé. Mais pour les autres évidemment c'est un petit peu ridicule, c'est un petit peu pathétique. On va voir ça ensemble. Puis il y a un petit peu d'évolution aussi sur les critiques concernant la maire de Los Angeles. Ouais, Karen Bass, attention, faut plus trop critiquer. Sans quoi, mais la machine d'insulte est sortie, forcément côté woke de la force se faisant. On va voir ça ensemble. Donc on nous dit d'abord: les célébrités hollywoodiennes se retournent contre le gouvernement libéral, donc le gouvernement woke, si tu préfères ici, de Californie au sujet des incendies de Los Angeles, maintenant que les politiques de Newsom les affectent directement. Parce qu'en fait, que ce soit Newsom ou que ce soit Karen Bass, tu es devant des idéologues, côté woke de la force à fond à la base. Alors plusieurs célébrités hollywoodiennes, dont certaines ont soutenu des politiques libérales dans le passé, s'en prennent au gouvernement californien au sujet des incendies de Los Angeles qui continuent de brûler des maisons et des vies. Alors évidemment, moi je vais pas rentrer dans tous les détails de cet incendie-ci. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas le but de la chaîne. Ici on parle de pop culture, donc forcément t'as des stars ici qui viennent justement donner tout le mécontentement qu'ils ont sur le côté woke de la force, donc je fais le relais de ces paroles-ci, mais c'est vrai que c'est tragique ce qui est en train de se passer. Certains sont en train de discuter évidemment du départ du feu, comment il est advenu, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pour l'instant, on n'en sait pas énormément, mais c'est surtout, c'est terrible ce qui se passe concrètement en Californie, donc. Alors que des incendies de forêt ravagent donc le sud de la Californie, détruisant des maisons et laissant derrière eux une traînée de dévastation, une vague de célébrités hollywoodiennes ont tourné leur frustration vers le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, que Trump va renommer de manière tout à fait élégante. Si, tu vas voir à la fin de l'article, je suis sûr que tu peux pas deviner, à moins que tu l'aies lu quelque part avant, mais sans quoi tu peux pas deviner le surnom qu'il va lui donner. Il est habitué au surnom Rocketman, etc. pour la Corée du Nord. Là, tu vas voir, c'est autre chose. C'est encore plus élégant. Et le maire de Los Angeles, évidemment, Karen Bass. Les incendies alimentés par des conditions sèches et des vents violents ont ravagé des zones telles que le Pacific Palisades, Eaton Canyon et d'autres parties du comté de Los Angeles. Alors que le bilan des morts s'alourdit et que les dégâts sont estimés à 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars, la réaction a été rapide et ciblée. Il me semble d'ailleurs que pour les studios d'Hollywood, ils ont repris le travail. Ils avaient arrêté évidemment pendant un moment, ils ont repris, me semble-t-il, le travail dernièrement. Parmi les célébrités donc qui s'en prennent aux incendies de Los Angeles, on a trouvé Sarah Michelle Gellar. Eh oui, la star de Buffy contre les vampires. Dis donc, je me demandais ce qui lui est arrivé dernièrement, j'entendais plus trop parler d'elle. Alors, elle est là, elle est de retour, j'ai presque envie de dire quelque part au premier plan. Pourquoi ? Parce que, eh bien, le feu est venu chatouiller ses fesses, visiblement, en tous les cas, les fesses de sa maison. Pour rester sur un plan tout à fait courtois et poli ici. Anciennement donc républicaine, elle était républicaine d'abord, désormais connue pour ses tendances libérales, pour ses tendances woke, clairement. Elle a soutenu Hillary Clinton en 2016. Gellar s'est rendue sur Instagram pour partager son indignation face au manque de gestion des urgences lors des évacuations. Donc elle fait partie de ces stars qui étaient complètement wokeisées, qui comprennent en fait la dangerosité de cette politique woke, justement sur un plan politique tout simplement, et qui en fait préfèrent maintenant se ranger du côté de la raison. On en pense ce qu'on veut. Moi je dis de toute façon, quelque part, elle finit par comprendre maintenant, mieux vaut tard que jamais. Ville de Los Angeles, nous dit-elle. Vous voulez que tout le monde évacue, mais vous avez un blocage complet, pas un seul agent de circulation sur la route pour aider. A-t-elle écrit, donc, soulignant le chaos dans les rues de sud de la Californie, alors que des milliers de personnes fuyaient les flammes. Elle a tagué directement
directement la maire de Los Angeles, Karen Bass, dans ce message. Et ça, bah ça, tu peux plus faire, ça. Ah non, tu peux plus, puisque la machine d'insulte est sortie, évidemment. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Regarde ça. Les actrices Yvette Nicole Brown et Kim Whiteley qualifient de racistes les critiques des pompiers de Los Angeles contre la mer Bass. Forcément. Personne n'a parlé de sa couleur de peau, mais eux, racistes. C'est génial. T'as des gens qui crèvent, mais racistes. Il n'y a pas d'eau dans les pompes, mais racistes. On a le droit de dire que raciste. Ah d'accord, ok. Si t'es pas raciste, tu peux être ça aussi. Les actrices accusent le sexisme des critiques contre la réponse du maire Karen Bass aux incendies de Los Angeles. Alors Karen Bass, hein, c'est donc cette jeune femme qui est maire toujours d'ailleurs de Los Angeles, et qui le jour où il y a eu le feu dans sa ville, le feu était en train de prendre, hein, elle savait déjà que c'était en train d'attaquer les écoles, machin de ça. Elle a pris l'avion et elle s'est barrée en Afrique. Au Ghana, me semble-t-il. Elle est partie là-bas. Elle a fait évidemment des selfies, des photos, tout sourire. Ah, t'es contente? Ouais, ça crame chez elle, mais elle s'en fout. Elle s'en fout. Ce sont des irresponsables, de toute façon, ces gens-là, qu'est-ce que je te dise? S'en fout complètement. Est-ce qu'elle a des comptes à rendre? Non. Non. Est-ce qu'elle a un chèque à prendre? Oui. Ah bah, quand même, faut pas déconner, attends. Ah oui, c'est des magos ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce sont les faits. Alors, d'autres voix importantes se sont jointes au cœur de critiques. L'acteur James Woods, un conservateur déclaré, a accusé Newsom et Bass d'être responsables de leur prétendue incompétence. Pour ça, j'ai dit, dans les stars qui gueulent actuellement, t'as pas que ceux qui ont retourné leur veste, t'as aussi ceux qui luttent contre le côté woke de la force, maintenant déjà depuis un moment. Ici, c'est le cas, par exemple. Donc, il nous dit, ce feu n'est pas dû à un changement climatique, bande d'ignorants. A écrit donc un Woods sur X en réponse aux personnes qui attribuent ces incendies au changement climatique. C'est parce que des idiots libéraux comme vous élisent des idiots libéraux comme Gavin Newsom et Karen Bass. L'un ne comprend rien à la gestion des incendies et l'autre n'arrive pas à remplir les réservoirs d'eau. Ça me fait marrer, mais c'est ça en plus. Le pire, c'est que c'est exactement ça. Woods ne s'est pas arrêté là, donc partageant donc des photos de Pacific Palisades carbonisées et appelant à la révocation des deux personnages, s'adressant à Laura Ingraham de Fox News. Donc Woods a déclaré: ce n'est pas un signal d'alarme, c'est le genre de choses pour lesquelles ils ont des tribunaux où ils jugent les gens et disent: vous avez prêté serment pour accomplir certaines tâches. Bah oui. Protéger ta population, déjà, à la base. Tu te barres pas en Afrique quand il y a le feu qui est dans ta ville. Comment ça peut arriver comme ça? Comment ça peut te passer par la tête, ça? Puis même si tu dis, ouais, mais le rendez-vous était prévu depuis 3 mois, mais on s'en fout. Ça brûle chez toi. Annule. Tu mets pas tes fesses dans l'avion, point, c'est aussi simple que ça. Le gourou du fitness. La gourou, pardon. Excusez-moi, madame. Gillian Michaels, qui avait déjà perdu sa maison dans un incendie de forêt en 2018. Belote et rebelote pour elle. A également exprimé ses frustrations. Pacific Palisades a manqué d'eau à 3h du matin, a écrit donc un Michaels sur X. Ce n'est pas un problème partisan, c'est de l'incompétence pure et simple et une mauvaise hiérarchisation des priorités. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. Et alors on se rend compte en plus en creusant un peu ici et là qu'il y a eu des budgets qui ont été coupés justement pour en distribuer sur d'autres budgets. Alors par exemple des budgets qui étaient ici alloués notamment pour la protection des citoyens, pour les pompiers, etc. ont été coupés pour être mis sur d'autres projets, notamment la promotion de la DEI, la diversité, etc., dans ces corps de métier-ci, précisément comme ici, donc les pompiers. Et c'est une catastrophe au final. Le travail n'est pas fait, forcément il y a un feu qui arrive et bim, il arrive ce qui devait arriver, tout simplement. Elle a ensuite rejeté donc la faute entièrement sur Newsom. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a publié un communiqué de presse dans lequel il admet avoir informé du risque d'incendie insensé dimanche dernier parce qu'il proposait des camions de pompiers. Et pourtant, il vient d'appeler la garde nationale il y a quelques heures. Donc Michaels a appelé à une coopération entre les partis pour obtenir un nouveau leadership en Californie après cet horrible événement. Je dis que, quelle que soit l'affiliation politique de chacun, il est primordial de protéger les gens contre les catastrophes naturelles. Bon sens. Et que vous soyez républicain ou démocrate, vous devez exiger des changements en Californie. Pareil, bon sens.
Au lieu d'opposer à chaque fois, de faire des oppositions de camp, tu vois, bah on se met tout le monde d'accord. Ici, il y a un truc qui s'est mal passé. Alors évidemment, ceux qui ont mal travaillé doivent être jugés pour justement les problèmes qu'ils ont causés. Mais à partir de ce constat-ci, bah, il faut faire quelque chose, effectivement. Alors l'acteur Mel Gibson. Alors lui, le côté woke de la force, je peux t'assurer que c'est pas son dada, comme dirait Bilto. Mais alors pas du tout. A pris pour cible Newsom lors d'une apparition dans The Joe Reagan Experience, accusant le gouverneur de ne pas investir dans la prévention des incendies de forêt. Il n'a rien fait, a déclaré donc un Gibson. Et puis je pense que tous nos impôts ont probablement servi à acheter du gel pour les cheveux de Gavin. L'animateur de Joe Rogan a ajouté que Newsom avait personnellement ruiné l'État, ce à quoi Gibson a souscrit, critiquant le gouverneur pour les difficultés plus larges de la Californie en matière de sans-abrisme et d'infrastructure. Patricia Heaton, plus connue pour son rôle dans Tout le monde aime Raymond, a publié donc une vidéo sur X déplorant le leadership de la Californie. Elle dit « Pourquoi payer tous ces impôts pour avoir votre quartier partir en fumée ?» Et a-t-elle demandé, accusant donc les dirigeants de l'État de mal gérer les ressources tout en présidant donc à une montée en flèche de la criminalité et du sans-abrisme. L'ancienne pilote de NASCAR et d'IndyCar aussi, Danica Patrick, s'est également exprimée sur les réseaux sociaux remettant en question la préparation de l'État aux catastrophes malgré son abondance de sources d'eau naturelle. La Californie a 1350 km de côte et 3000 lacs et réservoirs. Juste hallucinant en fait à la base. Pourquoi n'ont-ils pas assez d'eau pour éteindre tous les incendies? A-t-il écrit sur X. Patrick n'a pas mâché ses mots appelant à la démission de Newsom. Il est temps que Newsom soit le prochain à annoncer donc sa démission. Et on va voir pourquoi il dit Newsom en fait. Tu vas comprendre derrière. Qui est évidemment un sobriquet tout à fait élégant, n'en pas douter. L'actrice donc et productrice Sarah Foster a également pris pour cible Newsom donc et Bass dans un message cinglant sur X. Alors elle aussi, à la base, elle est plutôt côté woke de la force. D'ailleurs, dans un autre article ici, malgré ce qu'elle vient de dire ici, elle le rappelle. Ouais, voilà. Elle dit ici, en fait, je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Je suis démocrate. Cela ne changera pas. Donc, elle reste fixée sur ses convictions politiques, pourquoi pas, mais elle reconnaît qu'ici, il y a défaillance, quoi. Soulignant donc la végétation envahissante, les bouches d'incendie vides et les coupes budgétaires, voilà, dans les services d'incendie. C'est ce que je disais juste avant. Alors, nos réservoirs ont été vidés par notre gouverneur parce que les chefs tribaux voulaient sauver les poissons. si, je t'assure, a-t-elle écrit donc. Mais Dieu merci, les toxicomanes reçoivent leur kit de drogue. Mais c'est exactement ça, c'est terrible. C'est terrible, mais l'opposition qu'elle fait des exemples ici est juste parfait, en fait. C'est exactement ça. Ça démontre à quel point ces gens marchent sur la tête, en vrai. Ces critiques mettent en évidence donc une frustration croissante au sein des clivages idéologiques et même des personnalités traditionnellement libérales comme Gellar s'expriment alors que les incendies continuent de ravager le sud de la Californie. Les retombées politiques pour Newsom et Bass semblent prendre de l'ampleur. Le nouveau président Donald Trump a également donné son avis en publiant sur Truth Social: l'une des meilleures et des plus belles régions des États-Unis d'Amérique est en train de brûler. Ce ne sont pas des cendres et Gavin Newsom, je préfère, devrait démissionner. Tu vois, c'est pour ça que ça a été repris après par le pilote, on voyait juste qu'on avait vu juste au-dessus, le sobriquet de Gavin Newsom. Bon bah là c'est en fait c'est Donald Trump quoi. Y a pas de souci, hein, c'est le président des États-Unis qui va de son sobriquet évidemment. Chacun traduira de son côté ce que cela veut dire. Alors tout est de sa faute, dit-il. Trump a en outre accusé Newsom d'avoir refusé de signer une prétendue déclaration de restauration des eaux qui, selon Trump, aurait pu atténuer la catastrophe. Le porte-parole de Newsom a rejeté cette affirmation, la qualifiant de pure fiction. Donc derrière, il se pose la question évidemment si est-ce que Newsom, oh la vache, du coup moi aussi je glisse, Newsom ou Bass démissionneront. Ça, évidemment, seul l'avenir pourra nous le dire. Voilà ce que pouvait nous dire ici en tous les cas ce petit article qui nous relaye un petit peu les tendances de ce que
pense, certaines stars aux États-Unis. Alors on l'a vu, il y a les autres aussi, hein, ceux qui appellent immédiatement au racisme, au sexisme, etc. Dès lors que l'on critique la politique qu'a pu mettre en place Karen Bass dans cette histoire-ci. Mais on peut constater que, bon, t'as aussi les vétérans qui luttent contre le côté woke de la force depuis longtemps, qui sont là encore et qui le font savoir, mais t'as aussi certaines personnes qui à la base sont plutôt côté woke de la force, comme Sarah Michelle Gellar, qui retournent leur veste actuellement et qui disent tout le mal qu'ils pensent justement de cette fameuse politique. Alors, c'est un petit peu déplorable qu'il faille que le feu vienne justement finir par chatouiller leur maison pour qu'ils comprennent toute la dangerosité que peut représenter cette fameuse idéologie. Ma foi, on peut dire aussi quelque part, mieux vaut tard que jamais, et tant mieux finalement que ces personnes-ci aient quelque part le courage même de dire ce qu'ils pensent, puisque sans doute qu'il y a d'autres stars qui sont à la base plutôt côté woke de la force, qui pensent exactement pareil, mais qui se taisent, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de courageux dans ce monde de stars à Hollywood. On a pu le constater de nombreuses fois déjà par le passé sur bien d'autres histoires. Donc voilà, en tous les cas, ici, ce que pouvait nous dire l'article, c'est juste hallucinant, en fait, cette gestion qu'il a pu avoir, et si c'est vrai que c'est, comme je dis, assez ridicule, parce que ce sont des gens qui sont à l'abri du besoin, largement, toutes ces stars d'Hollywood qui maintenant viennent et disent tout le mal qu'ils pensent de cette idéologie woke. Tout de même, il est bon de le noter, et il n'y a pas de petite victoire, dès lors que les gens finissent par comprendre enfin que cette idéologie est dangereuse et mortifère. Je m'en fais le relais immédiatement, parce que oui, c'est une idéologie qui est dangereuse et mortifère, et sur bien des sujets. Ici, la gestion qui a été entreprise, quand tu, sans aller même dans le fond du sujet, juste que tu effleures comme ça la surface, que tu regardes un petit peu, que tu vois que les bouches d'incendie n'avaient pas d'eau, que les budgets ont été coupés pour les allouer à la DEI, la diversité, etc., dans les entreprises, notamment dans le corps justement de métier des pompiers, où on a viré des mecs tout simplement parce que c'était des mecs, et qu'il fallait justement les remplacer ou par des femmes, ou alors par des gens qui avaient des orientations sexuelles particulières, ou alors par des gens qui avaient une couleur de peau qui correspondait à cette idéologie woke, mais pas sur l'autel de leurs compétences à la base. T'arrives au résultat que tu peux voir ici, et c'est tragique en vrai. Toutes les vidéos qui circulent sont assez tragiques. Moi j'ai vu une vidéo où on voit une espèce de pompier comme ça qui essaye d'enfoncer une porte. Alors t'as un pompier qui tient la barre de fer, et puis t'as une pompière qui frappe dessus, mais avec une force qui est tout à fait famélique, qui ne suffit pas à défoncer cette fameuse porte, et ça dure une plombe avant qu'ils arrivent à ouvrir ne serait-ce qu'une porte pour aller sauver les gens qui sont à l'intérieur, ou les animaux qui sont à l'intérieur, etc., etc. Donc c'est juste dingue en fait ce qui est en train de se passer, et tout le mal que peut faire cette idéologie. On peut le dire maintenant, cette idéologie tue, elle tue. Cette idéologie tue. Et les gens qui se rendent coupables de cela, à un moment donné, doivent forcément payer pour les choix qu'ils ont fait, les orientations idéologiques qu'ils ont prises et les choix qu'ils ont fait. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Je sais que si ça se passe en France, de toute façon, les types, ils craignent rien. Allez, à la limite, ils vont avoir une interdiction de se présenter pendant 5 ans à la présidentielle, tu vois. Et puis ils vont aller faire les guignols au Canada pendant ce temps-là, ou alors en Espagne pour se faire oublier. Puis après ils reviennent, puis on remet le couvert, et il y a pas de souci. En France, c'est comme ça, de toute façon. Ils sont jamais punis. C'est juste un truc de dingue. En fait, ils peuvent faire n'importe quoi, et tu peux même te retrouver avec des types au Conseil constitutionnel qui sont des gens qui ont un casier judiciaire. C'est juste un truc de fou, quoi. Enfin bref. Je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'en tous les cas, ils devraient sans doute payer pour cela. Puis après, t'as le petit message aussi derrière de Donald Trump qui m'a fait marrer, moi, avec son fameux Gavin Newsom. Ouais, c'est toute l'élégance de Trump, mais ça m'a fait marrer. Donc voilà ce que je peux vous dire donc là-dessus, les copains, pour les dernières news du côté de la pop culture, du côté d'Hollywood, que je peux vous donner sur ce fameux sur ces incendies en Californie qui ravagent la Californie. Je n'ai pas plus de news à vous donner là-dessus, comme je dis, je rentre pas dans les détails, d'autant qu'en plus il y a plein de détails qu'on ignore encore jusqu'à aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like à partir de la vidéo, vous avez mon XOR, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Est-ce qu'il dit, il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste, et donc je finis sa phrase. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, mais tu vois, quelque part, je me dis, cette idéologie est tellement terrible, en réalité, que, on se contente du peu qu'on a, mais mieux vaut tard que jamais. Si certaines stars pouvaient vraiment comprendre tout le mal que cette idéologie est en train de faire, et finalement maintenant finir par la dénoncer, tant mieux. Ce serait que mieux, ne serait-ce que pour ce qui nous intéresse ici sur cette chaîne à la base, c'est-à-dire le divertissement.
Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.